Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Gims et les pyramides. Il a osé, Gims. Et oui, Gims a osé dire qu'il y avait de l'électricité dans les pyramides. Il a failli dire que le théorème de Thalès et de Pythagore aussi venait de l'Afrique, mais il s'est retenu. Et oui, il aurait fait. Tout France Inter serait mis en grève. Les journalistes de RTL auraient eu un dysfonctionnement de leur capacité cognitive. CNews, RMC et les youtubeurs français et européens, mythomanes de gros mythomanes, étaient déjà en apoplexie. Oui, Gims a-t-il voulu remettre en cause quelque chose? A-t-il voulu remettre en cause la suprématie dite blanche? Et oui, dite blanche, parce qu'il y a des hommes de couleur rose, mais de couleur blanche. On attend toujours la fin des expérimentations de Dieu. Et oui, la suprématie dite blanche est basée sur le fait que certains Européens je dis, certains, disent que les Européens ont tout inventé, tout découvert sur Terre, même le continent américain. Les Européens ont inventé en premier l'éclair et c'est eux, après l'avoir expérimenté dans leur laboratoire, l'ont envoyé dans le ciel. Et oui, parce que avant certains Européens, l'électricité dans le ciel n'existait pas. Le courant n'existait pas. La lumière n'existait pas. Comment va-t-on encore vous l'expliquer? Ces mêmes Européens ont aussi inventé la cavalerie. Oui, ils l'ont inventée. Après avoir attelé des chevaux à des véhicules à deux roues, ils ont inventé des chars qu'ils ont introduits sournoisement dans les pyramides en Égypte ou en Afrique, comme vous voulez. C'est donc hors de question que Gims vienne refaire l'histoire. Même sur RTL, un journaliste a discuté avec un professeur d'histoire en France. Ce dernier a remis Gims à sa place. Il préfère voir Gims chanter que de dire des vérités. Plutôt que de voir Gims s'intéresser à l'histoire de l'Afrique, son continent à lui. On se pose toujours la question de savoir comment ce professeur d'histoire a pu avoir son diplôme. Parce que pour lui, même les reconstitutions faites sur les anciens ossements ou autres découverts en Europe ne montrent ni un noir ni un blanc, même si les photos montrent quelqu'un dont la peau contient une forte dose de mélanine. Pour lui, c'est non. Ah non. Dire la vérité, pour ce professeur d'histoire en France, est un aveu de faiblesse ou c'est faire du wokisme peut-être. Même quand le journaliste lisait un document d'archéologues européens qui disait que les Africains sont montés en Europe dans l'Antiquité, pour lui non. Pour lui, il ne faut pas dire cela. Non, pour lui c'est niet. Imagine que Mamadou lui dise en classe à ce professeur d'histoire que sur ce point vous montez. Et d'ailleurs, vous avez pratiqué le grand remplacement ici en Europe, en Amérique, en Australie et aussi en Afrique du Sud. Quelle hérésie! Il ne l'aurait pas accepté. Donc, Gims, s'il te plaît, ne parle plus de l'histoire d'Afrique, de ton continent. Ne dis plus aucune vérité démontrée par des fouilles archéologiques en Égypte, pays qui se trouve bizarrement, surtout sur le continent africain. Parce que les Européens, certains Européens surtout, de France Inter, de CNews, de RMC et des youtubeurs, de gros mythomanes youtubeurs sur la toile, n'aiment pas les fake news, ni les complotistes, qui pourraient détruire leur suprématie leur suprématie blanche. Et d'ailleurs, depuis quand les Africains sont autorisés à raconter leur propre histoire?
Ont-ils oublié que Sarkozy leur avait dit que l'Afrique n'avait pas d'histoire? Depuis quand? Depuis quand sont-ils autorisés à raconter leur propre histoire, ces Africains? Depuis quand, Gims, tu es autorisé à raconter l'histoire de ton continent? Depuis quand? Je vous remercie. À la prochaine.